Au Gabon, Port-Gentil rime logiquement avec le pétrole. La 8e capitale du Gabon abrite le siège de la quasi-totalité des entreprises du pétrole que compte le pays, puisque l'essentiel des champs pétroliers y ont été découverts depuis plus de 60 ans. La filiale gabonaise du groupe de services parapétrolier Weatherford International est l'une des plus importantes sociétés de services pétroliers et gaziers de la place. Elle fournit sur la place des produits et services pour le forage, l'évaluation, la réalisation, la production et l'intervention de puits de gaz naturel et de pétrole ainsi que la mise en service. Weatherford Gabon opère actuellement dans la quasi-totalité des champs pétroliers du pays et emploie 229 personnes. Ici, la journée commence toujours par cette petite réunion bilingue dans la cour de l'entreprise. Dans le souci justement de l'économie d'énergie, donc notre politique environnementale voudrait que l'énergie soit économisée. Voilà pourquoi cette identification est très importante. Elle permet donc à rappeler à tous d'arrêter toutes les machines qui ne sont pas utiles, qui peuvent être arrêtées telles que les lumières, les clims. Lorsqu'on quitte un bureau, n'hésitons pas de juste pousser le bouton et d'arrêter, ça fait une économie d'énergie. Les accidents du travail et les maladies professionnelles augmentent, notamment à cause des risques professionnels mal maîtrisés sur lieu de travail. Le patron de la filiale gabonaise reconnaît que le plus grand nombre d'accidents dans son secteur sont le fait souvent de la négligence des règles de sécurité. Il était donc important de mettre en place des mesures de sécurité adaptées selon leur secteur d'activité. L'entreprise a dû proposer une application plus systématique des principes de sécurité afin de réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles. Et bien entendu, les coûts qu'ils engendrent. Un des objectifs ici, d'avoir tout le monde ici, c'est de bien faire comprendre qu'on ne fait pas partie d'un département, mais qu'on est ensemble sur un site et qu'on dépend les uns des autres. Si quelqu'un fait une bêtise et que ça se passe mal, c'est pas que lui qui va avoir le problème, c'est tout le monde. Et c'est la philosophie, et c'est la même sur site, dans toute l'industrie pétrolière, dans tous les pays, on est ensemble sur le même bateau, sur le même site, et on a toujours un œil attentif à ce qui se passe autour. La prévention des risques professionnels dans le secteur pétrolier focalise également l'attention des pouvoirs publics. Cette année se tiendra en décembre 2013 les rencontres africaines de Libreville sur la prévention des risques professionnels, Rallye, PRP en abrégé. Pour préparer cette réunion de l'interafricaine de la prévention des risques professionnels, s'est tenue à Port-Gentil une rencontre préparatoire sous l'égide du ministère de l'Économie, de l'Emploi et du Développement durable. Occasion a été donnée à la Caisse nationale de sécurité sociale d'engager une action promotionnelle à des bonnes pratiques en matière de prévention des risques professionnels en direction des entreprises du secteur pétrolier. Parmi les principaux facteurs du coût de la santé, relève le docteur Désiré Lasségué, directeur général de la CNSS, il y a les troubles musculo-squelettiques. Ils sont souvent liés à une répétitivité des gestes, des efforts excessifs, des postures inconfortables maintenues longtemps et à une organisation du travail inadaptée. Les conséquences des TMS pour les entreprises sont importantes. Ils représentent un coût financier particulièrement exorbitant. La sécurité et la santé sur le lieu de travail, dont la prévention et le fer de lance, restent une des préoccupations majeures de nos caisses au regard du coût élevé des réparations et les effets collatéraux engendrés par les accidents de travail, dont le coût social est inestimable. Nos efforts conjoints doivent donc être mis en commun pour atteindre les objectifs de réduction maximale de leur survenue en milieu professionnel. De l'aveu des professionnels des risques dans le secteur pétrolier, 3 menaces principales dominent. Le blow-out ou encore incendie, la pollution de l'environnement suite à un défaut d'étanchéité des conduites et conteneurs. Et sur le long terme, le risque professionnel individuel avec les nuisances observables dans un tel environnement industriel, à savoir les bruits, la pollution atmosphérique, l'exposition à des produits dangereux de nature diverse et le travail de nuit.
la prévention de ces troubles nécessite une démarche ergonomique afin de modifier les conditions de travail. Elle prend en compte la conception et l'aménagement des postes de travail, l'organisation du travail, l'adaptation des produits, outils et autres matériels nécessaires à l'exécution des tâches par les salariés. L'intérêt aujourd'hui de la Confédération, c'est de promouvoir pour l'ensemble des entreprises et booster également au niveau de l'entreprise du Gabon toutes les autres entreprises à prendre une part active à la mise en place de ces comités de santé et sécurité au travail. Quand on parle de liste de maladies professionnelles, ce n'est pas toujours évident pour nous. C'est un peu une nébuleuse et on a besoin que ce soit clair pour les praticiens et pour les employés, ce soit clair afin que quand on aborde ces questions, il n'y ait pas de passion mais qu'il y ait de la raison. Ces risques sont à l'origine du stress spécifique au métier du pétrole et auquel les agents sont soumis de manière quasi mécanique. En France, les troubles musculo-squelettiques représentent environ 85% des maladies professionnelles en 2010 et le nombre de nouvelles victimes indemnisées pour ces troubles a augmenté de 4,3% par rapport à 2009. 7 salariés interrogés sur 10 déclarent ressentir une douleur associée au TMS. Les douleurs liées au TMS touchent 15% des femmes de 20 à 59 ans et 11% des hommes travaillent en entreprise, selon une étude de l'Institut de veille sanitaire 2009 en France. On comprend donc que la réduction des risques professionnels profite à l'agent qui améliore sa santé, à l'équipe qui accroît de fait sa productivité et à l'ensemble de la compagnie dont les profits de ce fait peuvent augmenter du fait de la productivité induite par la réduction des risques professionnels. Sila Cheikh Makebe, expert OIT, est venu présenter aux industries pétrolières du Gabon cet aspect rentable de la prévention des risques professionnels. Il a engagé un plaidoyer pour que les industries du pétrole adoptent cette stratégie connue sous le triptyque prévention, productivité et développement durable. Je crois que le message est passé. Je vais m'appuyer surtout sur ce qui a été déclaré par les responsables qualité, sécurité, environnement. Là, on a eu à prendre des exemples. Et là, on a insisté surtout sur l'exemple de AZF Toulouse, l'accident qui s'est produit là-bas le 21 septembre. Au fait, je les ai rappelé les mots du directeur général. Parce que qu'est-ce qu'il disait? Pourtant, on est certifié ISO 9001, ISO 14001. Donc, c'était pour leur faire comprendre que le fait d'être estampillé ISO 9001, ISO 14001 ne pouvait empêcher la survenue d'un accident. Et que pour qu'on puisse parler de sécurité et santé au travail, particulièrement du WISE, pourquoi c'est intéressant? Parce que toutes les parties prenantes seraient intéressées par l'approche WISE. Qualité, sécurité, environnement, c'est bien. La qualité renvoie au produit, ce qui est bien. L'environnement, on connaît, pour pouvoir maîtriser l'environnement pour le futur. Là, c'est bien la sécurité pour les travailleurs. Mais le patron, lui, qu'est-ce qu'il gagne au fait? Il faut dire qu'on intègre ce facteur aussi, qui se trouve être la productivité. Et le fait de corréler ces relations, ces points du moins, nous donnerait une relation saine en entreprise. Et tout un chacun y gagnerait. C'est ça l'intérêt du WISE, de la démarche PPDD. Ceci explique donc que la réduction des risques professionnels doit être non le fait d'un service pétrolier, mais plutôt se fonde sur une implication de toutes les parties prenantes. Le secrétaire général du ministère de l'Économie, de l'Emploi et du Développement durable a dénoncé la non-implication des entreprises et singulièrement celle du secteur du pétrole du Gabon dans la stratégie globale. Aucune entreprise au Gabon ne déclare ses maladies professionnelles, a-t-il martelé à l'occasion. Il en a appelé à la prise de conscience de ce phénomène qui affecte tout le monde. Les chiffres sont formels. En 2010, les troubles musculo-squelettiques en France indemnisés ont engendré la perte de plus de 9 millions de journées de travail et environ 585 milliards de francs CFA de frais couverts par les cotisations des entreprises. À titre d'exemple, le coût moyen, soins plus indemnisation d'un trouble musculo-squelettique est supérieur à 13 millions de francs CFA. La prévention des risques professionnels permet, à travers la mise en œuvre de mécanismes multiformes en faveur de la sécurité et de la santé au profit du travail,
travailleurs, d'améliorer la qualité de la vie au travail et l'accroissement de la productivité. Elle cadre de ce fait parfaitement avec une des préoccupations majeures du gouvernement, qui est celle de la promotion inlassable du travail décent tel que préconisé par l'OIT. C'est à ce titre qu'il est fondé de penser que les travaux du présent atelier tombent à point nommé. Ces travaux sont d'autant plus opportuns qu'ils interviennent au moment où les statistiques en matière de maladies professionnelles sont de plus en plus préoccupantes. L'interpellation de la tutelle renforce l'idée de mettre en place un observatoire de la prévention des risques professionnels dans le secteur du pétrole. Jacqueline Binyomba, présidente intérimaire de l'Union pétrolière du Gabon, y a engagé son organisation à cette rencontre de formation et d'information. Pour elle, l'avenir de la prévention des risques professionnels dans le secteur pétrolier au Gabon passe nécessairement par la mise en place d'un cadre de concertation tripartite, État, industrie pétrolière et société civile. Il nous revient maintenant à tous, employés, employeurs, Caisse nationale de sécurité sociale, de travailler et de proposer des recommandations au gouvernement. Ces recommandations, ça peut être l'adaptation des textes, ces recommandations, ça peut être des recommandations de tous ordres, ça peut être des recommandations pour, par exemple, accélérer la formation des médecins du travail. À Weatherford, Gabon, le strict respect des règles de prévention des risques doit devenir un réflexe. Mieux, une culture qui doit s'étendre jusqu'au domicile de l'employé. Ici, l'entreprise définit une stratégie qui est formulée et mise en œuvre par un comité incluant toutes les composantes de l'organigramme de l'entreprise. Ce comité va définir les normes et règles à observer dans le cadre de la réduction des risques professionnels. La réglementation s'impose à tous. Elle est diffusée et enseignée aux agents et travailleurs dans ce centre de formation au cœur de l'entreprise. Ici sont organisés régulièrement des enseignements dans le cadre de la formation continue à la sécurité et à l'hygiène en milieu professionnel, avec le souci de faire disparaître les facteurs accidentogènes. Tout le monde a le même niveau en sécurité et ça c'est imposé à tout le monde, c'est obligatoire en fait. C'est ce qu'on appelle des formations obligatoires. C'est-à-dire si on vous embauche, à partir d'aujourd'hui, vous avez ces formations-là à compléter avant de vous concentrer dans votre domaine d'activité. Le contrôle technique est le fait des différents secteurs d'ingénierie qui ont des procédures de reporting des tâches. Ces rapports techniques comportent un volet sécurité et sûreté qui prend en compte l'incorporation de la réduction des risques au sein des procédés techniques industriels. À chaque fois que l'équipement arrive, chaque personne est désignée pour faire une tâche. Donc toute personne maintenant va faire ce qu'elle doit faire par rapport aux procédures de la compagnie. Et une fois que c'est fait, on va faire rentrer ça. Bien sûr, tout ça, il y a la sécurité qui est à l'intérieur. Donc tout le monde est alerté, est averti. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas engendrer des accidents, des incidents, tout ça. Donc c'est ça la relation entre le HSE, tout ce qui est sécurité et tout ce qui est technique. Et on a par exemple ce badge-là, donc ici vous pouvez voir Stop Work. Donc toute personne a le pouvoir de stopper n'importe quelle action à n'importe quel moment si elle voit n'importe quel danger. Donc si n'importe quelle personne ici voit un danger, que quelqu'un fait quelque chose qui est en danger, il a le droit de sortir celle-là et lui dire arrête. Il y a beaucoup d'améliorations, c'est-à-dire en matière d'équipement, nous avions des zones où on stocke des équipements qui sont prêts pour partir au chantier. Donc tout ce qui est avec des tags verts, ce sont des équipements qui sont prêts pour aller en chantier. Mais quand les équipements aussi rentrent, nous avions aussi des zones où ces équipements sont, n'est-ce pas, mis et quand on les renvoie aussi, on a une zone où ces équipements, n'est-ce pas, doivent être placés. À Weatherford, les consignes, règles et protocoles appliqués dans l'exécution des tâches, singulièrement des tâches présentant un danger dans leur exécution par les équipes sur le site pétrolier, sont respectés à la lettre. Le personnel est régulièrement soumis à un entraînement intensif et répété pour ce qui concerne les mesures et protocoles de sécurité et sûreté du site pétrolier. L'acide, disons, on ne met pas tout le temps,
ces équipements dans l'acide. C'est pour décaper le matériel qui est déjà un peu défectueux, afin qu'on puisse le maintenir en très bonne condition. Donc l'acide, ce n'est pas tout le temps qu'on ouvre ce tank. Donc à chaque fois que nous ouvrons ce tank pour mettre du matériel à l'intérieur, il faudrait absolument un plan de travail, afin que tous nos chefs sachent qu'au KRS, il y a le tank d'acide qui est ouvert et il y a des gens formés qui sont là-dessus en train de travailler. Le contrôle médical est encore minimal et ne prend pas en compte toutes les dimensions du risque professionnel. Ceci est dû au fait qu'au Gabon, la liste des maladies professionnelles date des années 60 et n'a pas été actualisée. Les examens cliniques et les visites médicales obligatoires n'incorporent pas de manière systématique les risques liés aux nouvelles menaces sur la santé des travailleurs tels que le stress répété, les effets induits par le travail nocturne sur la santé, les surcharges cognitives des utilisateurs de systèmes informatisés, les surcharges liées à l'usage intensif des écrans et autres technologies interactives, d'où l'existence d'une morbidité infraclinique intense et importante au sein de la population des agents du secteur pétrolier. Il y a un système de management de la sécurité santé au travail. Mais qui n'est pas performant. C'est performant en tant que médecin du travail. La réalité, c'est que c'est performant par rapport à la prévention des accidents du travail, mais ce n'est pas performant par rapport à la prévention des maladies professionnelles. Donc, c'est à ce niveau-là que se situe le problème. Il y a énormément d'accidents du travail. Il y a un peu moins parce que les entreprises pétrolières, ce n'est pas des entreprises qui sont forcément gabonaises. C'est des filiales de sociétés, de grands groupes qui ont déjà une politique sécurité santé au travail. Maintenant, le problème, c'est au niveau de la sécurité. Il y a des choses qui se font et il y a aussi des choses qu'il faut toujours améliorer par rapport à certains concepts, mais par rapport à la santé des travailleurs, c'est différent. Le risque étant inhérent à l'activité pétrolière même, les professionnels ont été pionniers de la santé et sécurité au travail suite aux nombreux drames. Chaque compagnie possède un responsable HSE en charge des questions de sécurité et de sûreté. La réunion de Port-Gentil a eu aussi pour but de renforcer le comité sécurité santé au travail existant, la CNSS disposant depuis 2009 d'un département chargé de la prévention des risques professionnels. Le secrétariat permanent à venir se donnera pour mission de dresser une cartographie des expositions des salariés aux principaux risques professionnels. Elle permettra aussi de réaliser des outils d'aide au repérage des expositions et de définir des actions de prévention prioritaires pour les acteurs impliqués dans le domaine du travail et de la santé au travail. Le fond du problème par rapport aux maladies professionnelles, c'est la problématique relative au diagnostic. Qui pose le diagnostic? Qui déclare la maladie au niveau de l'organisme de sécurité sociale? Nous devons répondre à ces questions pour essayer de pallier à ce manque qui fait en sorte qu'aujourd'hui, aucune maladie professionnelle n'est déclarée à la Caisse de sécurité sociale. Donc, je voudrais conclure sur cette question en disant il n'est pas question aujourd'hui de chercher à fustiger les uns et les autres, mais plutôt de trouver des solutions ensemble, des solutions pour aller vers une déclaration des maladies professionnelles effectives au niveau de l'organisme de sécurité sociale. L'interafricaine de la prévoyance des risques professionnels est présente à Port-Gentil pour apporter son expertise et sa caution à la reconnaissance de ce nouveau rendez-vous du Gabon. Alphonse Awa Nogbou, secrétaire général par intérim, soutient que le rallye PRP va intégrer la liste des rendez-vous contentieux de la prévention des risques professionnels au même titre que le salon de la créativité en matière de prévention des risques professionnels de Niamey au Niger et le CIAPRO du Burkina Faso notamment. Dans notre stratégie de dissémination de l'information en matière de santé et sécurité au travail, nous nous appuyons sur les pays en tenant compte des potentialités de chaque pays pour organiser une manifestation au niveau sur-régional. Et cet exercice au niveau national permettait de faire un peu le bilan des préoccupations des nationaux en la matière et saisir l'opportunité de pouvoir organiser un échange au niveau sur-régional. Le Gabon a une expérience avérée en la matière. Il était intéressant pour nous de recentrer toutes les problématiques et les préoccupations
prévention et voir comment dans un cadre harmonisé, on pourrait construire un observatoire national des risques pétroliers qui aura vocation d'être un observatoire régional surtout sur les risques pétroliers au niveau de l'interafricain. La communication est un facteur clé de la réussite d'une politique de prévention des risques. Marquée par l'écoute qu'elle intègre et le sentiment de reconnaissance qu'elle génère, la communication de prévention des risques professionnels est déterminante pour l'amélioration des contextes rationnels au sein de l'organisation. La considération des collaborateurs et la conquête d'une large adhésion contribuent à l'efficience et à la pérennité de la démarche de prévention des risques professionnels. Ce constat que nous avons fait à notre passage à Weatherford, Gabon, est partagé par le Symposium africain sur la prévention des risques professionnels dans le secteur de l'audiovisuel. Cette institution de l'interafricaine basée à Ouagadougou, au Burkina Faso, est prête à aider le Gabon à faire partager l'expérience du pays des hommes intègres. Aucun pays ne peut s'en sortir tout seul. Il faut vraiment qu'il y ait, un mécanisme de mutualisation des moyens, de mutualisation des compétences pour vraiment déboucher, parce que le risque professionnel est partout et nous vivons plus ou moins les mêmes réalités. Donc, comme on peut le constater, dans le cadre de l'interafricain de la prévention des risques professionnels, les pays se sont spécialisés. Vous connaissez bien, le Burkina est la capitale du FESPACO et du cinéma. Absolument. Et c'est là que l'on a installé le secrétariat permanent de l'audiovisuel au service de la prévention des risques professionnels. Si vous prenez le Bénin, c'est les comités de sécurité et de santé au travail. Donc voilà, on a spécialisé. Et pour cette fois-ci, c'est le Gabon qui va être spécialisé dans le risque pétrolier, parce que le Gabon est un pays producteur de pétrole depuis un certain nombre d'années. Voilà, donc c'est cet échange-là qui permet qu'on se complète pour combattre un fléau d'envergure mondiale. Donc chacun amène sa contribution pour qu'on aboutisse à de bons résultats. Au terme de 3 jours de travaux, il est désormais clair pour toute la communauté de la prévention des risques professionnels qu'à l'orée de la mise en place de ce secrétariat permanent, il est plus qu'impérieux de se mobiliser pour la réussite de cet événement qui aura lieu en décembre de cette année. Dans la brise du soir, Port-Gentil retrouve son calme sur la façade maritime de l'île Mandji. Mame wena sarungenzole webupite nako